Les comités laïcs de coordination, les CLC en sigle, et la commission justice et paix de l'archidiocèse de Kinshasa s'engagent déjà afin d'exiger les élections en 2023. Le 15 mars de ce mois marque en politique congolaise la rentrée parlementaire pour la session de mars 2021. Au matin de cette journée, l'ambiance aux alentours du palais du peuple n'était pas à l'ordinaire. Comme on peut le remarquer, un afflux de véhicules presse pour accéder dans l'enclos du palais du peuple. À l'entrée, quelques écriteaux retiennent l'attention des personnes. C'est la banderole de la commission diocésaine Justice et Paix de l'archidiocèse de Kinshasa, en collaboration avec les comités laïcs de coordination. En grand format s'affiche une banderole reprenant 2 recommandations. Une demande la planification des élections en urgence et l'autre éveille la conscience des élus tout en leur rappelant que l'année électorale 2023 s'approche. Monsieur Célestin, secrétaire de la commission diocésaine Justice et Paix de Kinshasa, donne les motivations qui les ont poussés à manifester. Nous avons choisi cette journée pour relayer le message des évêques, le message du comité permanent. Et nous, en tant que Justice et Paix, au regard de nos statuts et de directives de notre archevêque, tous les messages des évêques, toutes les déclarations des évêques, c'est à nous que revient la responsabilité de le vulgariser, de faire parvenir à l'opinion l'esprit et la lettre de la pensée de nos pères évêques. Ici, les thèmes qui nous concernent, vous l'avez vu dans notre banderole, les élections se planifient. 2023, ce demain, ça fait partie du message des évêques. Que le train des élections 2023 est en marche. Les évêques ont voulu alerter l'opinion, alerter les décideurs pour que nous ne fassions pas des choses dans la précipitation. Nous avons choisi la journée parce que c'est la rentrée parlementaire. Ici aujourd'hui, nos députés, nos sénateurs vont se réunir pour la session ordinaire du mois de mars. C'est pourquoi nous avons choisi la journée pour pouvoir dire aux députés et aux sénateurs que les élections de 2023, c'est demain. Et que les élections doivent être planifiées pour que ça s'organise, le processus puisse aller de manière à ce qu'on puisse éviter les erreurs du passé. Aussi, nous avions pensé dire aux députés et aux sénateurs que le trait vers les élections de 2023 est en marche. Et qu'on doit tout faire à leur niveau, tout comme nous, comme société civile, population, à notre niveau, chacun en ce qui les concerne, faire tout pour que ces élections soient apaisées, pour que ces élections soient transparentes, pour que ces élections soient justes et équitables. Voilà l'objet de notre présence au Palais du Peuple, là où les députés et les sénateurs se réunissent. Pour ces catholiques convaincus et souciés de l'avènement d'un état de droit, jusque-là, on ne sent pas les signaux forts sur quelques points pouvant assurer la tenue des élections apaisées sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, raison pour laquelle ils insistent sur la planification du processus. Maître Célestin parle entre autres de la mise en place des organes organisateurs des élections et la sécurité sur l'étendue du territoire national. Vous savez, l'organisation des élections implique plusieurs facteurs et plusieurs secteurs de la vie. Nous pouvons vous rassurer que la préparation des élections commence par la mise en place de la structure qui doit organiser les élections. Aujourd'hui, il est impérieux qu'il faut que les nouveaux animateurs de la CENI soient mis en place. Il faut un budget conséquent pour les élections de 2023. Il nous faut radier l'insécurité qui sévit à l'est de notre pays. C'est maintenant qu'il faut le faire. Ce n'est pas demain. Si nos frères de Béni n'ont pas voté le même jour que le reste du pays, nous devons tirer les leçons pour les sécuriser maintenant, de sorte que lorsque les élections viendront, tout le monde vote au même moment.
Il n'y a pas qu'à Beni, il y a Ituri, il y a Bunia. Partout là où sévit l'insécurité, c'est maintenant, pas demain. C'est maintenant qu'il faut mettre toutes les énergies ensemble. Et nous, au niveau de l'Église, la Commission épiscopale de justice et paix est en train de faire plusieurs programmes à la fois pour que la population se prépare. Et nous, au niveau de Kinshasa, l'archevêque ne cesse de nous dire, nous sommes au siège des institutions, tant nationales qu'internationales. C'est à Kinshasa où il y a la présidence de la République, les gouvernements, les parlements. Donc la commission justice et paix de l'archidiocèse de Kinshasa ne peut pas dormir maintenant. Espérons que les élus du peuple ne resteront pas indifférents. C'est par une réponse à ces demandes que l'on peut reconnaître les acteurs politiques ayant les soucis du peuple congolais.